vos messages de ce mercredi. Ravi de vous retrouver les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Je vais vous y tirer aujourd'hui pour commencer une carte. Avec l'oracle et clés du destin, vous avez la carte de l'automne. Alors symboliquement, cette carte, c'est un message d'automne qui vous invite ici à laisser tomber, vous voyez, l'automne, un arbre perd ses feuilles. On vous invite ici à laisser tomber toutes les feuilles pour laisser place à une nouvelle floraison, à laisser derrière vous une relation qui ne vous convenait plus, un travail, une pensée, un objectif, une situation de votre vie, de la laisser tomber, de la laisser se terminer comme elle doit se terminer. On vous dit ici de ne pas retenir ce qui se détache de vous. C'est pas le bon moment pour vous accrocher à cette situation, à cette relation. Lâchez prise et laissez revenir à vous quelque chose d'autre qui sera en mieux objectivement, positivement. Ça peut nous symboliser également un signe de ralentissement, une invitation à être à votre écoute, à être à l'écoute de vos limites, au niveau du corps, de votre cœur, de votre esprit, de ménager ici vos efforts et à prendre soin de ce que vous avez déjà, mais surtout également de vous. Alors, nous allons prendre pour changer aujourd'hui une petite carte chacun avec l'oracle des Médéors. Alors, on va commencer par vous les Gémeaux. J'avais dit une, tant pis, on en aura deux. Ouais, c'est une évidence, vous êtes à la croisée des chemins, hein, donc c'est bien ça. Changer d'objectif, changer d'angle de vue, changer de chemin, changer de route. Comme je vous disais, ce qui ne vous convient plus, il est temps peut-être de le laisser de côté, de tirer un trait sur cette situation. Donc ça ressort bien ici. Pour vous les balances, le chakra sacré. Portez une pierre pour le chakra sacré, qui représente ici tout ce qui est en lien avec la sexualité, tout ce qui est en lien pour rétablir ici un équilibre féminin et masculin. Vous voyez, on a tous en nous un côté masculin et féminin. Il va falloir, peut-être vous êtes plus dans la féminité, plus dans la masculinité, je vais y arriver. On vous dit ici de rééquilibrer un peu votre corps pour avoir un petit peu des deux, le yin et le yang. Ensuite, nous allons prendre pour les Verseaux une petite carte. Allez, les Verseaux. Allez, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? Ouais, des angoisses, des peurs, peut-être qu'on n'arrive pas à se détacher d'une situation, peut-être qu'on n'arrive pas à apprivoiser ses émotions. Voilà, on est un peu dans une angoisse, dans un stress, des croyances limitantes, quelque chose ici qui vous fait peur, vous n'arrivez pas à vous détacher de quelque chose, mais je pense qu'il va falloir laisser partir. Allez, on continue. Et bien, on va y arriver. On va prendre pour le sentimental, le normand lyrique. Allez, pour les couples, allez, la cigogne, pour les célibataires. Ok, l'ours. Alors, les couples, on peut nous parler ici d'une naissance, d'un projet bébé, d'une grossesse. Voilà, ce qui est la cigogne, vous connaissez à force les cartes. Ça peut nous parler également de déménagement. Peut-être un projet maison, un projet déménagement dans le couple. Et on peut nous parler également d'un changement radical au sein du couple, une évolution. En tout cas, avec la cigogne, c'est positif. Ne vous inquiétez pas. Pour les célibataires, on est un petit peu grognon, on est un petit peu ronchon, on est un petit peu grincheux, peut-être qu'on serre les dents, peut-être si on a un rencard ici, ben, ça ne va pas nous mener bien loin, parce que vous demande ici peut-être de vous adoucir, d'être plus tendre avec vous, plus tendre avec l'autre personne. Voilà, on n'y voit pas un message particulier de rencontre, mais si rencontre il y avait de prévu, voilà, essayez de relâcher la tension, essayez d'être plus doux avec vous-même et avec l'autre, surtout dans vos paroles. Voilà, peut-être qu'on s'en rend pas toujours compte des fois de la façon dont on parle, mais là, voilà, on demande d'être peut-être plus doux. Allez, un petit message avec l'as de lune et après on terminera avec un petit message du petit oracle du sacré. Allez, Gémeaux, Balance, elle est tombée, je vais aller la ramasser. Ah ben non, elle est juste à côté, c'est parfait. On va pas en prendre qu'une tout de même. Ouais, fardeau, des difficultés, des responsabilités, un épuisement, un stress, des angoisses, la fin d'un cycle également. Hein. Mais ne vous inquiétez pas, en plus elle est tordue. Il y a une harmonie après qui vient. Comme je vous disais, laissez tomber ici ces feuilles qui ne vous conviennent plus de votre vie. Ces feuilles qui s'envolent, qui tombent, qui vous laissent, qui vous délaissent.
Ça vous a peut-être épuisé. C'est un gros fardeau sur vous, un gros poids que vous teniez sur vos épaules. Mais après, on retrouve de toute façon une harmonie, un bonheur. Tout va pour le mieux. Parfait. Et pour terminer, hop, Gémeaux, Balance et Verseau. Enseignement de la grotte. La terre garde ses trésors dans ses creux, tel le calice de ton ventre. En son sein, les êtres se recueillent, se réconfortent, se reposent. Chaque prière prend ici son élan. Et s'ensemence d'abord dans ta propre terre intérieure. Remercie avec vénération cet espace de ressourcement. Je rends sacrée ma grotte intérieure. Voici pour vous les signes d'air. Je vous souhaite un agréable mercredi et on se retrouve demain. Ravi de vous retrouver les taureaux, les vierges et les capricornes pour ce message de ce mercredi. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour commencer, je vous ai tiré une carte avec les clés du destin. Vous avez la carte du travail. Ton rapport au travail est en jeu. Donc, si vous avez passé un entretien récemment, sachez que pour moi, c'est positif avec cette carte. Si vous êtes en recherche d'emploi, c'est en cette période, en cette journée, faites tout ce qu'il y a à faire pour pouvoir trouver un travail, parce que pour moi, il y a une réussite derrière. Si ça concerne aussi le travail émotionnel, un travail sur soi-même, on vous demande ici de mettre votre cœur à l'ouvrage pour rendre possible cette situation. Faire travailler peut-être vos points de vue personnels, retrouver ici peut-être un équilibre dans sa vie. Également, on peut nous parler d'un message plus spécifique qui peut être l'amour que tu recherches a un lien avec ton travail également. Que pourrais-je vous dire de plus? Peut-être que certains, par contre, c'est tout à fait l'inverse. Si vous êtes déjà sur le domaine professionnel, vous avez déjà quelque chose en place. Peut-être que ça prend ici trop de place au sein de votre vie, ce travail. Peut-être ça perturbe vos énergies. Peut-être qu'il y a besoin ici de faire un bilan, d'entreprendre peut-être ici des ajustements qui s'imposent au sein de votre travail. Voilà, ça peut représenter ceci également. Alors, nous allons prendre, pour changer un petit peu, une carte chacun avec l'oracle des Médéors. On va commencer par vous les taureaux. Allez, les taureaux. J'avais dit une, tant pis. Allez. Ben, c'est l'année en cours, c'est une datation, peu importe. Alors, on a ici la carte du, j'arrive jamais à le prononcer, consciousness. On nous parle ici d'un blocage qui est en vous. On vous demande ici de faire un travail. Vous voyez, ça peut concerner également ça. Hein. Il y a peut-être ici un blocage dans votre vous, dans votre mental, dans votre psychologie. Il y a des chats qui se battent. Votre état psychologique, et on vous dit ici de faire un travail sur ce point. Pour vous les vierges, non, ben quand même on avait dit une, si à chaque fois on en met deux ou trois, allez, la voici. Bon, en cours mois de janvier, bon, c'est pas du tout ça, j'ai pas outil de datation, j'aurais dû les retirer. Bon, fin d'un cycle, hein, il y a quelque chose ici qui se termine, alors peut-être pas obligé sur le domaine professionnel, ça peut être sur tout domaine de votre vie, sur peut-être un objectif que vous aviez envisagé, sur un projet. On est peut-être ici sur quelque chose qui se termine pour avancer, peut-être autrement, ou un nouveau chapitre qui s'ouvre. Pour vous les Capricornes. Les Capricornes. Votre enfant intérieur, ici il appelle à l'aide, il y a peut-être quelque chose, une situation dans cette journée qui fait que, vous voyez, des fois on a des croyances limitantes, des fois on a des blocages, des fois on a des blessures dues à notre enfance, blessures d'abandon, d'injustice, de trahison, enfin il y en a 5, etc., etc. Et il s'est passé peut-être quelque chose, il va peut-être se passer quelque chose en ce mercredi qui va faire ressortir en vous cet enfant intérieur qui demande de l'aide. Pareil, il va falloir ici faire un nettoyage, faire peut-être une thérapie, faire quelque chose pour soigner tout ça. Alors, on continue. On va prendre le petit Lenormand onirique pour un message sentimental. Alors, on va commencer par les couples. La première. Et ensuite, les célibataires. Elle est ici, elle n'est pas loin. J'espère que je ne vais pas faire bouger la caméra.
Hop. Vraiment, ça a l'air d'aller. La composition, les célibataires, c'est très bien. Alors, avec vous les couples, l'érable, ça nous parle ici d'un bien-être au sein de votre foyer. Si vous n'avez pas de foyer, ben, c'est en vous, dans votre maison, chez vous. Vous vous sentez bien, certes bien-être. On prend des racines. Peut-être que pour les couples, on fait des projets ensemble. On a des liens qui sont très serrés, des liens très soudés. On se sent bien. Tout est parfait. Pour vous, les célibataires, la composition, ça nous parle ici d'un épanouissement, d'un bonheur qui arrive, de quelque chose ici qui vous redonne le sourire, qui vous rend joyeux. Peut-être que, voilà, peut-être une rencontre ou peut-être des échanges avec une personne qui peut-être plus tard amènera sur quelque chose de plus concret. Donc, en tout cas, un épanouissement ressenti. Ça, c'est parfait. Allez, un petit message avec l'As de Lune et après, on fera, pour terminer, le petit oracle du sacré. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne. Peut-être qu'on va... Il y a du mouvement. Peut-être que certains... Soit certains, peut-être, je pourrais dire, il y a peut-être... C'est la carte de mouvement, mais moi je la vois en tant que recul, parce qu'on a la carte de la trahison derrière. Peut-être que certains qui sont avec une dame, qui sont en couple, puisque ici ça ressort au milieu, peut-être vont prendre leur distance, déménager, partir, s'enfuir, se retirer, arrêter la relation. Voilà, soit on a pris une trahison, peut-être qu'on arrive à la fin d'un cycle, à la fin de cette relation qui ne nous convenait plus. Donc là, je vois un mouvement, mais c'est un mouvement plutôt de recul, un mouvement de départ. Alors, on termine avec le petit oracle du sacré. Un petit message pour vous, Taureau, Vierge et Capricorne. Enseignement, le paysage. Le corps de la terre est fait d'élévation et de vallons. Lorsqu'un obstacle vient te défier, visualise-le et pars en pleine nature découvrir ce qui t'amène vers plus de grandeur. L'effort d'une montée, l'accès à une butte ou la poursuite d'un sentier t'apporte un vrai pouvoir de décision. Je considère comme sacré la grandeur de mon âme. Je vous souhaite un excellent mercredi, et je vous dis à demain. Signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire, ravi de vous retrouver comme chaque jour sur ma chaîne. Je vous ai tiré pour commencer la carte Les clés du destin. Vous avez ici la carte l'inattendu. L'inattendu est vient réveiller tes plans. Alors si vous aviez peut-être décidé de faire des plans sur la comète, de faire des choses, si vous aviez des objectifs, vous aviez ceci, cela, on vous dit que les dés sont relancés. Ici, peut-être si vous interrogez par rapport à une situation, une relation, vous dit que rien n'est joué, de ne pas relâcher votre objectif, de rester en éveil. Si la situation, en tout cas, elle a pris une mauvaise tournure, vous pouvez ici assister à un développement qui va rétablir cette situation et qui va vous soulager. Oh, j'arrive plus à parler. Par rapport à une issue plus ou moins précise. Il y a peut-être un événement, une nouvelle perspective. On vous dit de changer votre manière de voir ce qui se joue pour toi. Parce qu'avec l'idée, c'est quelque chose qui se joue, vous voyez. Peut-être ne pas se précipiter. Il y aura peut-être des faits, des attitudes surprenantes qui sont en voie de se manifester et qui peuvent ici rectifier. Voilà, par exemple, excusez-moi, il y a mes chats qui font les fous là-bas. Je me demande des fois s'ils ne sont pas en train de se battre pendant que ils savent très bien que je fais les cartes, je ne bouge pas et du coup, ils en profitent. Donc, je vous disais, c'est comme si, je vous donne un exemple, vous venez de vous faire quitter, vous dites ça y est, je suis dans le désespoir, c'est terminé. Ben, on vous dit, rien n'est joué. Vous avez peut-être encore les dés en main. Vous pouvez peut-être essayer encore un dernier tour, un dernier coup de jeu. Peut-être qu'il y a des petites choses qui pourraient changer, mais ce n'est pas que sur l'amour, bien évidemment. Alors, pour changer, on va prendre, pour continuer, un message chacun avec l'oracle des Médéors. Alors, on va commencer par vous, les béliers. Une petite carte ce mercredi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a de la rancœur quand même. Il y a des rancunes où c'est tourner le dos. Donc là, ça peut préciser au niveau sentimental pour vous, les béliers. Vous posez des questions, vous n'êtes plus sûr, vous n'êtes plus certain. Est-ce que j'y retourne? Est-ce que du coup, ça va pouvoir être possible? Voilà, rien n'est joué. Pour vous, les lions. Les lions, bon, ça c'est une carte de l'année en cours
Donc, on n'y prend pas rigueur. Bon, il y a peut-être ici des bons contacts qui vont reprendre avec la famille, des proches, des amis. Peut-être qu'on avait pris de la distance, peut-être qu'on s'était peut-être éloigné, peut-être qu'ils sont loin, qu'on n'a peut-être pas beaucoup de nouvelles. Pour moi, ici, il y a du bonheur retrouvé en famille ou avec vos proches. Est-ce que vous partez les retrouver? Est-ce qu'on a un petit appel en visio? Voilà. Voilà de quoi on peut nous parler. Les Sagittaires. Oh, les Sagittaires, on s'agite. Un nettoyage profond. Il va falloir ici refaire un bon nettoyage de vos énergies. Peut-être vous êtes à plat. Peut-être qu'il y a des choses à rééquilibrer. Peut-être qu'il y a des chakras qui ne sont plus comme ils devaient être. Donc, on vous dit ici de prendre soin de vous et de faire un nettoyage profond de votre vous intérieur. On continue avec le sentimental, avec le normand onirique. Allez, on commence par les couples. Bélier, Lion et Sagittaire, couple. Ah, les célibataires, oui. Bélier, Lion et Sagittaire, célibataires. Ok, bon, alors les couples, là, il y a de la tristesse, il y a une lourdeur en vous, il y a peut-être une rupture brutale, radicale qui est là. Il y a peut-être quelque chose une situation dans le couple dans laquelle on a été déçu avec cette croix. Mais, comme je vous disais, rien n'est joué. Pour vous les célibataires, alors, ça peut nous parler ici avec le chien d'un ami sincère, mais peut-être qu'il y a un ami ou une amie autour de vous qui a peut-être des sentiments. Peut-être qu'elle ne voulait, qu'il ou qu'elle, voilà, cet ami ne vous a pas encore dévoilé ses sentiments, peut-être qu'il ne le fera pas, mais on nous parle quand même ici de quelque chose de plus, voilà. Peut-être qu'on est amis, mais finalement on a des sentiments plus profonds. À vous de voir. On continue avec l'As de Lune, un petit message pour vous trois, et on terminera après avec le petit oracle du sacré. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire. Ouais, moi j'ai peut-être ici, alors comme vous le savez, l'anneau représente ici soit un contrat qu'on signe au niveau du travail. Donc au niveau du travail, voilà, il y a quelque chose qui arrive, une réponse. Si vous avez passé par exemple un entretien qui vous arrive très rapidement, peut-être plus rapidement que ce qu'on avait pensé. Il y a un certain, voilà, c'est ce que vous souhaitiez. Donc c'est fabuleux. On peut nous parler ici avec l'anneau également d'union. Donc il y a peut-être ici une rencontre, il y a peut-être une union qui se crée. Pareil, quelque chose de très rapide, peut-être qu'on ne s'y attendait pas. On a de bons échanges, on a une bonne complicité. Donc pour certains, il y a une rencontre qui se crée aujourd'hui. Et pour terminer, le petit oracle du sacré, Bélier, Lion et Sagittaire. Enseignement du feu. Le feu est la vitalité et la passion qui t'animent. En plus, vous êtes signe de feu. Ne laisse aucune place à l'indifférence, à l'abstraction ou au désespoir. Seule la chaleur humaine permet aux êtres de se développer. Reste attentif à l'étincelle qui est le commencement ou à la braise qui le protège. Ou à la braise qui est le prolongement du grand feu de toute ta vie. Le feu est sacré. Un bon mercredi à vous et je vous dis à demain. Ravi de vous retrouver les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. Je vous ai tiré pour cette journée du mercredi une carte avec les clés du destin. Vous avez ici la carte de la régression. Pente glissante en vue, à toi de voir. Bon, là c'est un message d'avertissement. Peut-être qu'il y a une spirale un peu descendante. C'est peut-être le signal que la situation ou peut-être la relation vous fait jouer de vieux scénarios. Peut-être de vieilles choses de vous-même, de votre vous-même qui va en ressortir ou en découler de cette expérience. Ça peut être positif, ce n'est pas que négatif, mais c'est quand même une carte de régression. Si vous posez par exemple une question concernant un travail actuel ou à venir, faites attention à ce qui vous est vendu, ce qui vous est proposé, à la réalité du poste, à la rémunération. Vous voyez, peut-être que c'est le poste de vos rêves, mais regardez tous les à côté. Est-ce que vous perdez beaucoup en argent, beaucoup en temps, beaucoup en ceci? Est-ce que du coup la mentalité, l'ambiance, vous voyez, vous savez ce que vous perdez, vous ne savez pas ce que vous gagnez. Qu'est-ce que je pourrais vous dire également? Au niveau relationnel, peut-être que ça peut vous replonger ici dans des anciens schémas négatifs également.
Bien regarder par rapport à la personne. Si la personne qui te paraît très différente de ce que tu as pu connaître dans le passé n'a pas tendance à avoir peut-être aussi des comportements qui seraient, j'allais dire militaires, similaires, et de ne pas revivre cette expérience quelque part. Il va falloir observer la situation ou observer la personne, comme je viens de vous le dire, pour ne pas retomber dans des schémas répétitifs. Alors, on va prendre une carte chacun pour changer aujourd'hui avec l'oracle des Médéors. Allez, on va commencer par vous les cancers. Donc pour ce mercredi, on n'en veut qu'une, pas 8. Allez, les cancers, qu'est-ce qu'on a? Blocage karmique. Bon, ben vous voyez, hein, c'est ce que je vous disais, ne pas retomber dans des anciens schémas, blocage karmique, revenir dans le passé, revenir sur des schémas du passé, peut-être dus à des ancêtres, des aïeux, quelque chose, une énergie ici qu'il va falloir peut-être couper, ou demander de l'aide pour couper justement ce karma. Vous les scorpions, on n'en veut qu'une s'il vous plaît. Allez, les scorpions. Eh bien, celle-ci, elle s'est retournée. Oui, on se sent, vous voyez, comme au fond de ce puits. On se sent dans l'oubli, on se sent seul, on se sent isolé. On a l'impression que personne ne vous porte d'intérêt. Vous avez l'impression, voilà, c'est un ressenti que vous avez en cette journée, vraiment, seul au fond de ce puits. Personne ne vous voit, personne ne vous entend, personne ne vous appelle. Vous vous sentez vraiment dans l'oubli. Et pour vous, les poissons, ben là, c'est une carte janvier, on s'en fiche. Donc, on a ici fin d'un cycle. Fin d'un cycle, quelque chose que vous avez réussi à aboutir, arriver à la fin. Vous allez pouvoir ouvrir un nouveau livre, une nouvelle page blanche pour peut-être mettre en place quelque chose de nouveau, pour repartir ici dans un nouveau cycle. Peut-être une situation amoureuse qui se termine, une situation professionnelle, peu importe. Voilà, vous verrez comment vous le ressentez. On va regarder avec le lorgnon onirique au niveau de l'amour. Alors, sentimental, on va commencer par les couples. Cancer, Scorpion et Poisson. Et les célibataires, Cancer, Scorpion et Poisson. Ben, elle tombe maintenant, ça c'est magnifique. Alors, les couples, on a l'encre, de la stabilité, de l'ancrage, des liens stables, équilibrés. Écoutez, pour moi, c'est la réussite au sein du foyer, au sein du couple. On se sent bien, on se sent à sa place, on se sent en confiance. Pour vous, avec les talons, les signes d'eau, il y a ici une information, peut-être un échange avec une personne. Alors, on ne dit pas, ça peut être une rencontre, mais ça peut être juste déjà un petit mot, une petite phrase, quelqu'un qui vous demande un service, ou juste un petit coucou sur Internet. Et puis, peut-être que cette relation pourra évoluer par la suite, mais là, c'est juste des informations ou voilà, peut-être une rencontre hasardeuse également. On peut le voir comme ça également. On va regarder un petit message avec l'as de lune et après on terminera avec le petit oracle du sacré. Allez, Cancer, Scorpion et Poisson pour ce mercredi, s'il vous plaît. Ah bon, on a fait tomber des cancers, dites-moi. Hop. Ouais, vous êtes maître de votre destin. De par votre expérience, de par votre vécu, de par ce qui s'est passé, comme je vous le disais, dans le passé, justement, eh bien, attention à ce que votre blessure de rejet ne soit pas ici, est-ce qu'elle ne ressort pas? Est-ce que peut-être vous allez vous sentir rejeté, peut-être que l'amour n'est pas réciproque, peut-être qu'au niveau de l'amitié également, quelqu'un peut jouer de vous. Est-ce que c'est au travail, finalement, on garde la collègue, par exemple, si vous êtes en boîte d'intérim, mais on garde pas vous, vous voyez? Et du coup, cette blessure de rejet, rejaillit en vous, est présente, est douloureuse. Donc attention de ne pas régresser. Et on va terminer donc avec un petit message du petit oracle du sacré, Cancer, Scorpion et Poisson. Alors, célébrons chaque prise de risque. Souviens-toi d'un instant où tu as osé prendre un risque ou faire un choix inhabituel. Revis et ressens cet élan, cette impossibilité que tu as su dépasser. Ton cœur bat plus vite. Alors célèbre par un merci jouissif, chuchoté ou chanté, les forces insoupçonnées qui t'habitent. Chacun de mes choix est sacré. Eh bien écoutez, je vous souhaite un agréable mercredi et puis on se donne rendez-vous demain.